Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo et cette playlist ont été réalisées en collaboration avec l'ONG Respect Zone, mais également la clinique juridique Respect Zone des droits humains numériques de la faculté Dauphine. Ces vidéos ont vocation à mettre en lumière les différents délits que certaines personnes subissent chaque jour. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le cyberharcèlement. Ainsi, nous verrons c'est quoi le cyberharcèlement? Suis-je victime du cyberharcèlement? Que puis-je faire pour me défendre? Ce que je ne dois pas faire? Et enfin, les différentes sanctions encourues par ton harceleur. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et de rejoindre Respect Zone sur ses réseaux. Et c'est parti! Tout d'abord, posons-nous la question de savoir ce qu'est le cyberharcèlement. Ici, c'est l'article 222-33-2-2 du Code pénal qui nous pose la définition de ce qu'est le harcèlement et ce qu'est le cyberharcèlement. Je ne vais pas te dire d'aller lire cet article, le but pour moi, c'est de te simplifier la compréhension. Ainsi, tu peux noter que le cyberharcèlement, c'est le fait pour une personne, c'est-à-dire le harceleur, d'agir de façon répétée et avec insistance sur une autre personne. Le harceleur agit de la sorte pour faire peur ou encore dégrader l'image de la victime. Donc finalement, le cyberharcèlement, c'est le harcèlement qui se passe sur les réseaux, qui se passe sur Internet et qui se passe donc de façon numérique. Tu peux noter toutefois que le harcèlement peut s'effectuer également en groupe, c'est-à-dire qu'il y a une pluralité de harceleurs ou de harceleuses. Et ça aussi, c'est du harcèlement. Alors, suis-je victime de cyberharcèlement? Il est quand même important de savoir si oui ou non tu es victime du cyberharcèlement. Ainsi, je te propose 3 questions que tu peux te poser. La première étant celle de savoir est-ce que tu es victime de harcèlement. Est-ce que tu es vraiment en présence d'un harcèlement? Eh bien ici, il va falloir que tu notes la fréquence de ce harcèlement. Est-ce 1 fois par jour, 2 fois par semaine, 3 fois par mois, etc. Ensuite, suis-je victime? Est-ce que les agissements de ce harceleur te stressent? Est-ce que les propos te font peur? Est-ce que le comportement du harceleur atteint ta tranquillité? Toutes ces questions sont assez importantes car c'est ton ressenti ici qui est important. Enfin, la 3e question est celle de savoir si ton harceleur sait qu'il agit de façon illégale envers toi. Ainsi, pose-toi la question de savoir si ton harceleur est au courant que ses agissements envers toi sont néfastes. C'est une question qui peut paraître surprenante, mais il est pourtant important de se la poser. Mais alors, que peux-tu faire pour te défendre si tu te sens victime de harcèlement ou alors de cyberharcèlement? Tout d'abord, il faut que tu saches que tu disposes de 6 ans pour réagir à compter du jour où tu détectes que tu es victime de harcèlement ou de cyberharcèlement. Tu peux noter dans un autre temps que tu peux bien entendu t'adresser à ton professeur ou une personne de confiance de ton établissement scolaire, aller en discuter avec un professionnel comme par exemple un avocat en droit pénal, ou encore aller voir un médecin généraliste ou encore ton infirmière scolaire. Tu peux également t'adresser à une personne de ta famille ou à des amis, il ne faut pas les oublier, ou encore composer le 30-20 si le harcèlement est un harcèlement scolaire, ou alors le 30-18 si le harcèlement n'est pas scolaire. Enfin, je voulais attirer ton attention sur l'application créée par Respect Zone qui te permet ainsi d'envoyer un mail à Respect Zone qui te permettra ensuite de te protéger contre le harceleur ou la harceleuse et ainsi mettre en place un bouclier protecteur des messages de ton harceleur. Tu pourras trouver le lien de cette application dans la description de cette vidéo. Enfin, tu peux également aller parler à la police. En effet, la police n'est pas réservée à des cas particuliers de violence physique ou autre. Bien entendu, la police a également un rôle à jouer en ce qui concerne le harcèlement. En tout cas, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est rester seul et ne pas parler de ta situation. En aucun cas, tu ne dois répondre à ton harceleur car tu risques finalement d'aggraver la situation. Je te conseille également de
enregistrer les conversations qui peuvent donc constituer des preuves de ton harcèlement. En effet, constituer des preuves peut être vraiment intéressant pour toi. Alors, qu'est-ce que constituer des preuves? Eh bien, il te suffit de faire des captures d'écran des messages envoyés, des enregistrements audio de ce que la personne a pu t'adresser par vocaux ou autre, et ensuite, après les avoir enregistrés, tu pourras bien entendu effacer tous ces messages si tu ne souhaites plus les avoir sur ton téléphone. Pour autant, il sera assez intéressant, notamment pour ton avocat, si la situation s'aggrave, eh bien d'avoir ces preuves que la personne te harcelait. Donc, s'il te plaît, ne jette pas tout d'un coup et garde quand même les preuves dans un coin de ton téléphone. Mais surtout, ne reste jamais seul. Alors, qu'est-ce que risque ton harceleur? Eh bien, il risque de perdre beaucoup d'argent et même d'aller en prison. Il ne faut pas prendre le harcèlement à la légère. En effet, ton harceleur peut être condamné à 30 000 € d'amende et jusqu'à 45 000 € d'amende en cas d'éléments aggravants. Enfin, il risque entre 2 ou 3 ans d'emprisonnement en cas d'éléments aggravants. Donc, le harcèlement n'est pas une petite chose. Voilà, j'espère avoir su t'aider. En tout cas, tu peux compter sur l'ONG Respect Zone qui lutte contre le cyberharcèlement. Tu peux retrouver dans la description le lien Respect Zone, mais également les fiches victimes et enfin l'application Respect Zone. Et surtout, ne reste pas seul, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!